Barbra Streisand a envoûté plus d'un homme, le comédien Elliot Gould, avec qui elle s'est mariée en 1963 et qui lui a donné un fils, Jason, le producteur John Peters, qui était son manager et son producteur personnel, Richard Gere, Clint Eastwood, mais aussi un roi d'Angleterre. Dans ses mémoires à paraître, intitulé My Name is Barbara, Mon nom est Barbara, l'interprète de Woman in Love a en effet mis en lumière le coup de cœur de Charles III pour sa personne, selon les informations du Sun. Une fascination qui serait née au moment où le fils d'Elisabeth II étudiait à l'université de Cambridge et aurait décrit alors la célébrité comme étant d'une beauté dévastatrice et ayant un grand sex appeal. Rien que ça. La chanteuse désormais âgée de 81 ans a expliqué dans son ouvrage qu'elle avait rencontré pour la première fois le futur roi d'Angleterre lorsque celui-ci était en service dans la Royal Navy à San Diego, en 1974, et elle sur le tournage de la suite de son film à succès Funny Girl. Ainsi, lorsque le père des princes William et Harry a été questionné sur ses occupations lors de son séjour outre-Atlantique, il aurait demandé à voir la femme derrière la voix, à savoir Barbra Streisand. Nos deux protagonistes se sont donc finalement rencontrés, comme l'a confié dans son livre celle que l'on surnomme Babs. Le fait est que le prince Charles et moi-même sommes timides, mais nous avons tout de même réussi à établir un lien, ce qui s'est avéré être le début d'une amitié inattendue. Une rencontre dont s'était également souvenu avec émotion l'ancien époux de Lady Diana sur les ondes d'une radio anglaise, comme l'a rapporté le magazine Elle en 2021, je n'oublierai jamais son talent éblouissant et effervescent, ainsi que la vitalité et l'attrait unique de sa voix et de son talent d'actrice. Supérieur à le roi Charles III, qui sont les femmes de sa vie ? J'aurais pu être la première vraie princesse juive. Barbra Streisand et Charles III se sont revus à plusieurs reprises. Celui qui partage désormais la vie de Camilla Parker Bowles a par exemple convié la chanteuse à l'aura envoûtante dans sa résidence royale située dans le Gloucestershire. Nous sommes devenus amis, et il m'a invité à Highgrove, où j'ai participé à une collecte de fonds pendant un week-end. S'était ainsi souvenue celle qui a obtenu pas moins de 51 disques d'or aux États-Unis lors d'un entretien avec le journaliste britannique Ross King. Après cette nouvelle rencontre, la chanteuse a même reçu un délicat présent, un bouquet de fleurs d'un fan qui s'appelle Charles. La relation entre Charles III et la star internationale serait pourtant restée purement platonique, comme celle-ci s'en était amusée. Si j'avais bien joué mes cartes, j'aurais pu être la première vraie princesse juive. À noter qu'en 1995, l'année où la regrettée Lady Diana a admis, lors d'une interview controversée de Martin Bashir sur la BBC, qu'elle avait été infidèle à Charles III, ce dernier aurait convié Barbra Streisand à séjourner dans sa résidence de Highgrove, dans le Gloucestershire. Un séjour où tous deux auraient eu beaucoup de discussions intéressantes sur l'art et l'architecture, comme l'a rapporté La Visée dans son ouvrage à paraître. Article écrit en collaboration avec 6 Media Crédit Photo, agence. Just need